Beaucoup d'objets courants sont inutiles chez vous. Après les avoir enlevés, mon espace était plus ouvert et ma maison plus paisible. Le mieux, c'est que vous ne remarquerez sans doute pas leur disparition, sauf pour la première, la plus extrême et la plus impactante sur le budget. Regardez ce sol propre. Nous n'avons ni chien ni chat. Nous passerons bientôt à des exemples plus courants. Mais nous n'avons pas d'animal de compagnie pour plusieurs raisons. Premièrement, le coût moyen de possession d'un animal de compagnie est généralement proche de 1000 à 5000 dollars par an. Donc si vos finances ne sont pas au beau fixe ou si vous avez des dettes, avoir un animal de compagnie, même si vous ne vous en rendez pas compte, peut avoir un impact significatif sur vos finances. Mais l'autre chose, c'est que ça rend votre maison en désordre. Si vous avez quelque chose qui met constamment des poils partout, en ne l'ayant pas, nous n'avons pas de poils nulle part. Nous n'avons pas à promener le chien, nous n'avons pas à nous soucier de faire garder le chien, rien de tout ça. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de bonnes raisons d'avoir un chien, pour nous, à ce stade de la vie, c'est juste une décision. Cela va nous faire économiser des milliers de dollars, et probablement des dizaines, voire des centaines d'heures par an, simplement en n'en ayant pas. Ensuite, nous avons de la vaisselle chic et tout ça. Encore une fois, si l'un de ces objets apporte énormément de valeur à votre vie et qu'il vous rend vraiment heureux à chaque fois que vous l'utilisez, c'est tout à fait correct. Chacun est différent, mais pour nous, avoir une vaisselle très simple reste la meilleure option. Nous n'avons ni grandes ni petites assiettes, ni assiettes sophistiquées, à dîner ou à dessert. Nous n'avons pas plusieurs ensembles de couverts pour différentes occasions, nous avons juste un seul ensemble solide que nous aimons. Il n'a pas coûté très cher. Si la vaisselle casse, ce n'est pas grave, car avec des enfants, ça arrive souvent. Beaucoup ont aussi des ustensiles sophistiqués, ce qui peut être sympa. Souvent, on ne l'utilise qu'une ou deux fois par an, et on s'en préoccupe uniquement à ce moment. Pour nous, honnêtement, ce n'est pas un souci que l'on souhaite avoir. Si quelqu'un casse une assiette ou une tasse, je ne veux pas m'en soucier. Et ça permet non seulement de garder notre placard plus propre, mais c'est aussi comme un poids en moins sur les épaules. Des ustensiles de cuisine extrêmement chers. Je ne vais pas mentir, j'ai acheté cet ensemble il y a environ 4 ans, quelque chose comme ça. C'était une marque relativement chère. Malheureusement, les deux poêles sont presque inutilisables. On se sert surtout d'une seule poêle en fonte très simple. Étrangement, les casseroles et ce genre de choses sont encore parfaites. Je fabrique des boucles d'oreilles, mais vous n'avez pas besoin d'avoir tout le temps l'ensemble le plus cher et le plus brillant. Au final, une poêle à frire, c'est une poêle à frire, tant qu'elle fonctionne à peu près correctement. Je poursuis vite en cuisine avant la suite. Nous avons peu de tasses, alors qu'avant j'en avais beaucoup. Nous avons réduit à ce qui tient sur cette étagère, soit 3 ou 4 grandes et quelques petites. On n'a jamais eu tout le monde buvant du café en même temps à la maison, donc ça marche et inutile de remplir chaque étagère. Ce n'est pas parce que vous avez de la place qu'il faut la remplir. Ensuite, bien sûr, nous avons des petits appareils électroménagers. Maintenant, nous avons ce gros appareil qui est le KitchenAid. Nous l'utilisons assez souvent, mais il existe des appareils pour tout. On peut imaginer des appareils pour tout, mais votre maison n'en a pas besoin. Je n'aime pas avoir d'objets sur le plan de travail, mais c'est facile d'accumuler grille-pain, micro-ondes, friteuse à air, cuiseur à riz, autocuiseur. Ça pourrait être la même chose, et avec tous ces appareils différents, votre cuisine n'a pas besoin de tout ça. Gardez vos plans de travail dégagés et sans encombrement. Regardez comme c'est simple et propre. J'ai entendu une excellente citation. On peut avoir la liberté ou des choix, mais rarement les deux. Vous pouvez avoir toutes les vestes possibles, vous pouvez avoir 10 vestes différentes pour chaque occasion, ou vous pouvez avoir une seule veste que vous adorez. Et votre placard sera vide. Et pour moi, c'est l'approche que je choisis. Avec tout ça, c'est simplement moins mais mieux. Je n'ai pas besoin de choses parfaites, juste de belles choses de qualité et le reste chez moi. On n'a pas non plus besoin de livres de cuisine physique, c'est dépassé aujourd'hui. Mais si vous aimez ça, aucun souci. On prépare souvent les mêmes repas. Si on cherche une recette, YouTube en propose plein. Je faisais aussi des vidéos de cuisine avant. Oh, je suppose qu'on a des peluches si ça compte, mais si on n'avait pas d'enfants, on n'en aurait probablement pas. C'est ça, en fait. Optimiser selon ses circonstances de vie, c'est ça qui compte. Vous n'êtes pas obligé de garder les coussins livrés avec votre canapé s'ils tombent de toujours par terre. Avoir 8 couvertures ne signifie pas devoir toutes les garder. Nous en avons gardé 2 et jeté les autres. Ce n'est pas parce que votre lit a une jupe à volant pour cacher le bazar dessous que vous devez en mettre une.
Non seulement ça donne l'impression que le lit est plus encombré, mais en plus ça vous incite à entasser des trucs dessous et à complètement les oublier. Et après, il y a des moutons de poussière qui sortent et vous dévorent. Voici quelques objets dont nous nous sommes débarrassés. Il reste des peluches, mais ce n'est pas trop grave. Nous ne gardons aucun appareil électronique dans nos chambres. Pas de télé et nous évitons d'utiliser nos téléphones ici. Avoir une télé ou un téléphone dans sa chambre n'est vraiment pas nécessaire selon moi. Vous pouvez finir votre journée simplement en consommant du contenu, vous pouvez commencer votre journée simplement en consommant du contenu, vous n'êtes pas présent. Ce n'est tout simplement pas une bonne façon de se préparer à dormir, et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment d'éviter. Les cintres en fil de fer, ces trucs-là sont nuls, je voulais juste le dire. Les jeans qui ne vont pas vraiment. J'ai trouvé une paire de jeans que j'aime, et j'en ai acheté 4 paires. Ensuite, donc, j'ai donné tout le reste que je possédais, et je n'achèterai plus jamais de jeans tant que ceux-ci ne seront pas usés. Je dois rester en forme car j'aime ma silhouette actuelle, et mes vêtements ne m'iront plus si je prends du poids. Ta maison n'a pas besoin de vêtements pour ça. Au cas où tu prendrais une taille, au cas où tu perdrais une taille, au cas où le climat changerait soudainement. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose, ce n'est pas parce que tu l'as acheté il y a 3 ans que ça mérite de rester chez toi. Plus ta garde-robe est simple, moins tu as de décisions à prendre chaque jour sur ce que tu vas porter. C'est une chose en moins à penser et tu portes toujours tes vêtements favoris. Moi j'avais ce jean qui restait au fond du placard, je ne le mettais jamais. Je dois mettre celui-là car c'est tout ce qu'il me reste. J'ai gardé une paire qui me va et donné le reste. Ton tiroir plein de câbles, j'ai déjà été l'homme aux câbles. En fait, si tu ignores leur utilité aujourd'hui, il est très peu probable que tu la découvres un jour. Et puis peut-être que tu déménages et tu as toujours ce tas de trucs dont tu ne sais pas à quoi ils servent, mais tu les gardes au cas où. Et puis 6 mois passent encore et tu ne t'en sers toujours pas. Tu t'en débarrasses sans jamais t'en rendre compte. Je ne parle pas de moi, mais on garde tous certaines choses, non ? Vieux téléphone, tiroir rempli d'appareils, câbles, gadgets et télécommandes cassées. Au cas où est sans doute l'expression la plus dangereuse. Dire que c'est du désordre sert juste d'excuse pour garder chez toi des objets inutiles que tu n'utilises pas. Si tu as un objet au cas où, c'est sûrement qu'il faut t'en débarrasser. Si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, un like ou un abonnement aide beaucoup la chaîne, c'est gratuit. Tu peux le faire si tu veux. Le passe-temps abandonné, je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Tu t'es sûrement déjà lancé dans un passe-temps comme les travaux manuels, la musique ou le pickleball, tu continues. Mais ce n'est pas parce que tu as acheté des affaires pour ça que tu dois les garder chez toi. Même quelques jours plus tard, ce n'est pas parce que tu as dépensé de l'argent pour ça. Des années plus tard, comme ici par exemple, quelqu'un m'a offert ce coffret d'encre et de stylos, ou peu importe comment ça s'appelle, à temps. Et maintenant, il est officiellement resté ici sur cette étagère pendant environ 2 mois. Je l'ai utilisé une fois, et il s'avère qu'avoir un stylo ordinaire est bien plus simple. Même si, pour être honnête, j'aime bien l'idée. C'est juste que je pense que c'était un coffret bon marché, et l'encre ne fonctionne même pas. Peu importe. Je garde littéralement ça parce que je me sens coupable, et c'est juste un exemple de quelque chose que nous faisons tous. On a tous ce sous-sol rempli de trucs dans lesquels on s'est lancé il y a 3 ans et qu'on n'utilise plus maintenant. C'est normal de s'en débarrasser et de libérer de l'espace dans votre esprit, dans votre maison, sur vos étagères, pour que vous puissiez reprendre possession de votre espace. Les prochains points diffèrent peut-être, mais pourraient avoir plus d'impact. D'abord, votre maison ne doit pas avoir de dettes, surtout à taux élevés comme les cartes de crédit. Si vous avez ce genre de dette et que vous avez du désordre chez vous, je pense que c'est une véritable urgence. Vous devriez vendre tout ce que vous pouvez dans votre maison pour vous débarrasser de cette dette. Parce que le sentiment d'être sans dette est aussi libérateur que de désencombrer toute votre maison. C'est un sentiment incroyable. Et si vos affaires faisaient toute la différence ? Je dirais vraiment qu'on n'a pas besoin de dette. Juste parce que c'est courant, juste parce que beaucoup de gens ont des dettes, ça ne veut pas dire que vous en avez besoin dans votre vie. Ça change tellement de choses. Vous n'avez pas non plus besoin de ne rien gagner avec votre argent, comme si votre argent restait dans une banque classique, il ne rapporte presque rien. Avec un compte d'épargne à haut rendement, vous gagnez de l'argent sans rien changer. Et donc si vous ne le faites pas déjà, j'ai une liste de quelques-uns des meilleurs en ce moment juste en dessous, que vous pouvez consulter. Et ce simple changement pourrait vous rapporter, vous savez, de l'argent gratuit pratiquement chaque année, simplement en changeant l'endroit où se trouve votre argent. La culpabilité. Je sais que c'est différent, mais nous gardons tous des choses par culpabilité, n'est-ce pas ? Je pense que c'est très courant.
Des trucs que quelqu'un vous a offerts à Noël ou pour une autre occasion que vous ne porterez jamais, que vous n'utiliserez jamais, vous le savez, ce n'est pas le cas. Mais au cas où cette personne viendrait chez vous, vous voulez pouvoir lui montrer. Ce pull qui ne vous va pas et dont les couleurs ne vous plaisent pas traîne encore dans votre placard. Vous pouvez vous en débarrasser, c'est normal. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous l'a offert que vous devez le garder chez vous. Si ça vous encombre, si ça vous dérange, vous n'avez pas à garder des choses par culpabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, découvrez celle-ci avec des astuces pour économiser de l'argent, elle est excellente. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci à l'avenir.